Le programme est un peu bousculé, programme habituel, programme classique. Et maintenant, c'est un message dangereux qui arrive. C'est pour ça qu'il bouscule un peu les habitudes et qu'on continuera à louer tout à l'heure après le message. On a 5 autres chants qui sont prévus dans la liste de louanges, mais il est important de bien comprendre et entendre ce message pour bien les chanter ensuite. Attention, amour dangereux. C'est le message de ce jour. Alors, j'ai pas eu assez de temps pour bien peaufiner le titre. Ça pouvait être message dangereux. Mais on va voir un petit peu la dimension de l'amour de Dieu. Vous savez, on est sur Éphésiens 3. C'est notre texte de base pour l'année sur le thème du dépassement. Et dans Éphésiens 3, l'apôtre Paul termine en disant, à partir du verset 14, « À cause de cela, vous allez finir par l'apprendre par cœur, rassurez-vous. À la fin de l'année, vous pourrez me le citer, me le lire, me le chanter sans regarder, en fermant les yeux. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Et le côté malheureux de Paul, c'est qu'il fait des phrases à rallonge, donc des fois on perd des notions et des morceaux, mais les morceaux que j'aimerais avoir avec vous ce matin, c'est « en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » L'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Est-ce que vous connaissez l'amour de Christ au point de connaître la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur? Et on marche petit à petit vers Pâques. C'est à la fin du mois. On aura le lundi de Pâques, le lundi 1er avril. Et donc, ce ne sera pas les poissons, mais ce sera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je crois que ce message va nous servir aussi de démarrage pour cheminer vers Pâques, pour essayer de comprendre quel est l'amour de Christ, quelle est la hauteur. Je pense que c'est notamment la dimension de la hauteur ce matin qu'on voit. Ce message a été vraiment spécifique à travailler et je pense qu'il va être spécifique à apporter. Donc suivez bien, on a plusieurs textes. Pour connaître l'amour, qui faut-il consulter? Tu aimeras Dieu. Tu aimeras Dieu, oui. Quelle personne? Il y a eu dans l'ancienne testament, il y a quelqu'un qui a fait Qui, auprès de Jésus, qui a un surnom avec l'amour? Voilà, Jean. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Ok? Donc on va consulter Jean, qui est l'apôtre de l'amour, et quand on va voir Jean, il a notamment les évangiles, et puis aussi les épîtres. Les épîtres, pourquoi il est surnommé l'apôtre de l'amour? C'est parce que ces épîtres transpirent de cela, parlent de cela. Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ok? Et puis il va dire, si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux vraiment aimer Dieu? Il y a un problème. Voilà, il va véritablement montrer la puissance de l'amour de Dieu et plusieurs dimensions de l'amour de Dieu. Et puis, dans son évangile, il y a un verset qui est utilisé à outrance pour l'annonce de l'évangile, qui est connu par cœur, celui-là, par chacun d'entre vous. Jean 3,16. Allons-y, ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils uni, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Christ, l'amour de Dieu, l'amour du Père. En fait, quand on cherche l'amour de Christ, connaître l'amour de Christ, il nous renvoie à l'amour du Père. Et cet amour du Père est important de considérer cette différence, c'est qu'on a l'amour du Père qui a donné son Fils. Ça, c'est une dimension. Et on a l'amour du Fils qui s'est donné lui-même. C'est une autre dimension. L'amour. Et ces derniers temps, j'ai été assez travaillé par ce chapitre 3,
de l'évangile de Jean. Et donc dans les mêmes versets que notre texte d'Éphésiens 3, Éphésiens 3, 14 à 21, on va lire Jean 3, 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Important de relire parfois le contexte de versets qu'on connaît bien, et que l'on a extrait comme cela souvent. Un contexte intéressant. Première question de ce message dangereux, c'est pourquoi suivez-vous Jésus? Pourquoi êtes-vous là ce matin? Pourquoi suivez-vous Jésus? Et imaginez-vous extraire le plan du salut de votre vie chrétienne. Vous enlevez cela. C'est difficile, hein? C'est difficile. Mais enlevez l'œuvre du salut, pour laquelle vous avez des sujets de louange. Est-ce que vous continuez à suivre Jésus? Est-ce que vous continuez à aimer Dieu? Alors on va relire l'histoire du serpent d'airain, qui est nommé ici au début de Jean 3. On va se plonger dans l'histoire du peuple hébreu. Nombre 21, verset 4. Très intéressant de comprendre que Jésus va faire plus que dans l'Ancien Testament d'une manière générale. Que l'amour de Dieu dépasse le cadre qu'il a pu poser dans l'Ancien Testament. Nombre 21, verset 4. Ils sont dans le désert, ils cheminent, et ils partent de la montagne de Hor, sur laquelle Aaron vient d'être enseveli. Il lui a dit, voilà, il y a un stop à Aaron, ces jours prennent fin, et donc Aaron n'est plus dans la course, n'est plus dans le peuple. C'est Éléazar, son fils, qui prend la suite. Donc déjà, il y a un grand repère qui s'en va. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. C'est bizarre ça, non? Est-ce que c'est la direction? Non. On est d'accord. Pour contourner le pays d'Édom. Pourquoi? Parce que Édom ne voulait pas qu'Israël passe par son pays. Ils ont refusé, et au lieu de faire la guerre, Israël a préféré contourner le pays d'Édom. Ce qui va les amener à arriver par Jéricho derrière la mer. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque qui avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Un passage que j'aime bien, parce qu'on voit la grâce de Dieu. Mais avez-vous analysé le taux de rébellion et d'insolence du peuple vis-à-vis d'un Dieu qui ne cesse de les sauver, de les nourrir, de les abreuver? Regardez dans leurs paroles,
c'est pas la première fois qu'ils vont le dire. Ça fait déjà 2, 3, 4 fois qu'ils le disent, ce type de réflexion, qu'ils se permettent ce type de réflexion de se dire, finalement, l'Égypte, c'était mieux. On n'aurait jamais dû partir de là. On n'aurait jamais dû changer de situation. Parce que c'est pire. Pourquoi suivent-ils l'Éternel? C'est une question. Pourquoi suivent-ils l'Éternel? Ils ont été sauvés par Dieu de l'Égypte à de nombreuses reprises, ils vont se plaindre. Là, ils repartent en fait, ils sont dans une autre phase de leur migration, puisqu'ils sont montés jusqu'à Kadesh Barnéa, qui est un oasis, qui est une ville oasis. Et à partir de là, ils vont envoyer les espions. On va mettre la carte pour mieux voir. Ils vont envoyer les espions, et puis vous savez ce qui va se passer. Il y en a 2 qui vont revenir en feu, et puis les autres qui vont éteindre le feu. Et du coup, ça les bloque. D'accord? Donc ils passent la mer Rouge ici, passage de la mer des roseaux ici. La mer Rouge, c'est là, et c'est à la fois là. D'accord? C'est pour ça que quand il est dit qu'ils prennent le chemin de la mer Rouge, en fait, c'est le chemin pour ici, pas pour là. D'accord? Mais quand même. Donc ils montent jusqu'à Kadesh Barnéa ici. Ils vont envoyer les espions, ils vont revenir. Et ils repartent en descendant vers la mer Rouge pour remonter ensuite et passer par là. Puisqu'ils vont contourner et venir. Ok. Donc quand ils partent de Kadesh Barnéa, ils partent dans l'échec du plan de Dieu. Puisque Dieu voulait qu'ils puissent conquérir directement Canaan. Et eux, ils se sont plantés là, à Kadesh Barnéa. Et donc ils vont repartir, une fois de plus, vers le passé. Ils vont partir pendant des années et des années, d'errance encore. Et d'ailleurs, Kadesh Barnéa, Kadesh c'est saint, et Barnéa c'est errance. C'est lieu saint pour l'errance. Peut-être que ce matin, vous êtes à l'oasis, mais que c'est pour vous un lieu d'errance, où Dieu vous challenge avec un défi. Conquérir quelque chose. Conquérir un territoire. Conquérir peut-être votre famille. Conquérir un lieu professionnel. Conquérir quelque chose. Et peut-être que vous n'avez pas été. Vous n'avez pas réussi à aller vers Canaan. Et peut-être que ce lieu d'errance, vous en repartez en vous posant cette question. Et pourquoi je suis Jésus? Pourquoi je le suis finalement? Et vous en voulez peut-être au Seigneur. Peut-être qu'on peut parfois arriver à ce taux d'insolence sans s'en rendre compte dans nos questionnements, dans nos prières, dans le fait d'arrêter de prier parce qu'on se dit ça ne sert plus à rien. Et quand on lit ce texte, quand on lit le peuple hébreu, on se dit ça aurait été nous, ça aurait été réglé rapidement. On n'aurait pas attendu 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'ils viennent dire ah non, mais finalement, on se rend compte qu'on a mal fait. Et juste parce qu'ils veulent la vie, qu'ils veulent garder la vie, ils reviennent à Dieu, quoi. Voyez? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre notre vie chrétienne? En allant dans les lieux d'errance et puis en voyant, oui, Dieu m'attend pour quelque chose, m'appelle pour quelque chose, mais bon, je préfère quand même rester là et puis je vais tourner en rond dans le désert parce que j'ai telle ou telle direction, mais je sais pas. Et puis finalement, on se retrouve dans la panade parce qu'on a trop erré et on va crier au Seigneur, à un moment donné, on va pas être bien. On va avoir un pépin, une difficulté qui va arriver et on va dire Seigneur, secours-moi. Et là, on vient ardemment dans la prière. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre régulièrement notre vie chrétienne, avec juste où on va venir crier au Seigneur de temps à autre? Et comme dans les psaumes, on a ce résumé dans le psaume qui dit mais ils crièrent à l'Éternel et puis le Seigneur en a délivré toute leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et le Seigneur en a délivré de toutes les détresses. Est-ce qu'on veut que ça ressemble à ça? Ou est-ce qu'on désire, même si on a raté à un moment donné le plan de Dieu en disant bah ouais, j'étais plus dans la défaite, je me suis laissé avoir par les discours de l'ennemi, les discours ambiants, et j'ai pas cru, j'ai pas posé ma foi dans l'action. Est-ce que on peut repartir
sans avoir de serpent sur le chemin. En ayant une attitude qui fait qu'on n'a pas de serpent qui est envoyé par le Seigneur sur notre chemin. Alors comme je disais, ça aurait été nous, l'affaire aurait été réglée rapidement, et finalement Dieu, là, il envoie les serpents. Les serpents qui sont symboles de l'ennemi, là, c'est envoyé par Dieu, d'accord? Le jugement est envoyé par Dieu, la sentence est envoyée par Dieu. Les serpents brûlants, bien fait pour eux. Qu'ils arrêtent de râler. Hein. Et ils demandent à Moïse d'intercéder en leur faveur. C'est même pas eux qui vont intercéder. Alors c'est vrai que dans le contexte de l'Ancien Testament, il y avait le leader qui servait d'intermédiaire. Et Moïse, type de Christ, sert d'intermédiaire dans la relation à Dieu. Mais parfois, dans l'Église, le pasteur, type de Christ, se fait l'intermédiaire parce que les personnes viennent dans le bureau en entretien en disant « Ah, s'il te plaît, prie pour moi ». Et ne prennent pas en main leur propre existence, ne prennent pas en main leur propre panade. Attendent de l'autre. Et là, on comprend Jonas. Il dit « Je savais que tu étais un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Je savais qu'il était allé leur faire grâce à ces Ninivites de malheur. » On comprend Jonas quand il se passe des choses comme ça, que Dieu fait grâce alors que vraiment ça use quoi. Le pire, c'est que le serpent d'airain que Dieu demande d'ériger, à quel moment il va disparaître en tant qu'objet? Est-ce que vous savez ça? Alors, cherchez pas dans le texte de Nombre. Oui. Alors, c'est pas le pillage du temple, mais c'est intéressant. En effet, on arrive à la période du temple 600 ans plus tard, où c'est un roi, un bon roi parmi les différents rois d'Israël, qui va enlever les idoles. Et parmi les idoles, vous avez Nehushtan, qui est le serpent d'airain, 600 ans après, qui est toujours là, et qui est adoré par les Juifs, par les Hébreux. Du temps d'Ézéchias. C'est devenu une idole, une idolâtrie. Donc une autre question, c'est quel est l'objet de votre adoration? Est-ce que c'est le salut plus que le sauveur? Est-ce que ce sont les rituels plus que la personne? Pourquoi suit-on Jésus? Est-ce que c'est juste pour dire ah, j'ai peur de l'enfer donc j'ai besoin d'être sauvé, je suis Jésus? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça ne doit pas être que ça. Parce qu'on loupe la dimension de l'amour de Christ, en fait. Parce qu'on réfléchit encore pour notre intérêt. Examinons bien notre vie. À quel moment nous adressons-nous avec intensité au Seigneur? Est-ce que c'est lorsqu'il nous arrive quelque chose, une difficulté, lorsque nous avons besoin pour notre vie? Que faisons-nous dans le lieu saint de l'errance? Dans l'oasis. Choisissez-vous d'obéir chaque jour au Seigneur en allant devant les difficultés, les défis, en les voyant comme des défis plutôt que des difficultés, mais en ayant une parole de Dieu, comme le peuple avait, hein, ils avaient tout ce qu'il fallait pour conquérir Canaan, ils avaient l'accompagnement de Dieu, la parole de Dieu, ils n'y sont pas allés. Où est-ce que vous venez par habitude? Dans une certaine amertume qui vous fait repartir vers le passé, parce que mine de rien, on n'est pas loin de l'ancien chemin. Ils auraient pu dire tous d'un commun accord à un moment donné, bon, bah, puisqu'on en est là, on repart complètement. Quel est votre sujet principal de louange lorsque vous venez au culte? Est-ce que c'est juste le miraculeux, tu transformes l'eau en vin? Ça c'est génial, c'est ce que je veux vivre tout le temps. Ou est-ce que c'est le transformateur que nous adorons? C'est important de réfléchir à ça. Deuxième question, est-ce que Jésus vous dérange? Je vous avais dit que c'était un message un peu spécial et un peu dangereux. Est-ce que Jésus vous dérange? Il y a des situations
qu'on préférerait pas connaître. Je vous donne des exemples. Lorsque quelqu'un, à la sortie d'un magasin, est là en train de demander de l'argent, on aimerait bien que cette personne-là ne soit pas là. Pourquoi? Parce que soit on va accepter, soit on va refuser. Et on n'aime pas forcément refuser en tant que chrétien, on est d'accord? Okay. Donc ce type de situation-là, on aurait aimé ne pas la connaître. Lorsqu'on reçoit un message, un mail, WhatsApp, et que la personne nous demande quelque chose, ou par exemple, hier j'ai reçu le message de la famille en question dont je vous ai parlé, le message d'urgence, je me suis dit, bon, voilà, on a une soirée ensemble avec Colombe, les enfants, depuis pas mal de temps, et paf, ça va être encore grillé. J'aurais bien fait de ne pas connaître ce message, de ne pas regarder mon téléphone, et de voir ça et de gérer ça après. On n'a pas forcément envie de répondre, de poser une date, de faire l'effort. Jésus, lui, vient nous déranger aussi dans notre vie chrétienne confortable. Il nous sert un plateau d'épreuves, de défis, de changements de programme, de direction qu'on ne veut pas prendre. Non, non, pas tout de suite, non, là, c'est trop ambitieux pour moi. L'appel au ministère, oulala, ça me fait trop peur. Seigneur, pas tout de suite. Alors êtes-vous dans cette réflexion parfois, si je n'avais pas connu l'évangile, finalement ça aurait été mieux. Ça peut parfois nous arriver que cette pensée-là traverse notre esprit. Parce que parfois on est dans un tel taux d'épreuve qu'on se dit trop de contraintes, trop de souffrances, trop de tâtonnements à connaître la volonté de Dieu, à lire la Bible parfois qui est incompréhensible, pas toujours facile à suivre. Le chemin est étroit et périlleux, je le sais, mais c'est dur. C'est compliqué. Dès que je commence à vouloir le servir, à vouloir annoncer l'évangile, je me prends une vague de représailles de l'ennemi qui vient me mettre à terre. Je suis criblé comme le froment. Quand est-ce que ces choses vont finir? Alors voici une autre question. Si la lumière de Jésus, présentement, révélée présentement, donc partiellement, vous dérange, alors vous ne pourrez pas supporter la lumière lorsqu'il viendra pour le jugement, lorsqu'il viendra en tant que fils de Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs. Cette lumière-là sera trop dérangeante. Je parle de la lumière en référence à Jean 3. Nous avons lu que le jugement, à l'instar des serpents brûlants envoyés par Dieu, c'est la lumière de Christ envoyée par Dieu qui sert de jugement. Elle est là pour révéler, elle est là pour déranger, elle est là pour mordre les ténèbres qui sont bien confortables dans nos vies. Et alors même que nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit en nous apporte la lumière de Christ sur des domaines où on aimerait mieux que ça reste dans les ténèbres. La lumière vient mordre les ténèbres. Une part de jugement, mais une part partielle. Pourquoi? Parce que l'Évangile nous dit qu'il ne vient pas pour juger, il vient pour sauver d'abord. Ça ne veut pas dire que ça évince le jugement complet viendra après. Alors puissions-nous supporter la lumière qui vient mordre aujourd'hui, pour que lorsqu'elle paraîtra complètement, nous puissions être sauvés parce que nous avons regardé Jésus sur la croix. J'aimerais lire avec vous un autre texte qui est 3 chapitres plus tard, Jean 6. Un épisode où Jésus va déranger. Jean 6, verset 56. Il va dire des drôles de paroles. Et mettez-vous à la place des disciples qui ne connaissent pas encore le plan du salut, qui n'ont pas connu la croix. Pourquoi suivez-vous Jésus? C'est un drôle de gars qui raconte des drôles de choses. Jean 6, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Ça fait bizarre, hein? Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr de vouloir suivre un gars comme ça?
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quand je parlais du taux d'insolence tout à l'heure, je ressouligne juste que quand il parle, à un moment donné, je reviens sur le nombre, ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, il s'agit de la manne. Il s'agit de la manne. Il s'agit de la provision de Dieu, du miracle de Dieu, de quelque chose de spécial, de spécifique, de précis pour ce peuple, prévu, chéri pour le peuple. Ils en arrivent à être dégoûtés de cette misérable nourriture. Et peut-être que ce matin, vous arrivez peut-être à cette nourriture qui vous dégoûte. Quand on vous parle de Jésus, quand vous voulez ouvrir la Bible, ça vous dérange, vous en avez peut-être marre. Ce que Jésus vous demande de faire est peut-être trop dur. Lisons la suite, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, ce n'est pas des gens de la foule, c'est des disciples, donc des gens qui ont choisi de le suivre, d'aller plus loin dans la relation avec lui. Après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, tiens, ça fait penser à d'autres murmures dans le désert, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est-à-dire si vous aviez la pleine lumière de qui je suis, alors là, ce serait plus que dur. Vous pourriez pas digérer la splendeur de Christ, la grandeur de Dieu. Vous ne pourriez pas comprendre qui est l'Éternel. Et c'est pour ça que le peuple n'allait pas au contact de la montagne. Théo, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas aller au contact de la montagne. Il n'y a que Moïse qui allait dans la gloire de Dieu parce que c'était difficilement supportable. Il y a la part de sa sainteté, bien sûr. Mais aussi la part de son amour, je crois. De cette lumière-là qui se révèle. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ce serait insupportable. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Besoin d'une révélation, besoin que cette lumière-là puisse trouver un écho d'une révélation dans notre cœur. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils sont là. Ils reprennent leur vie d'avant. Jésus dit donc aux 12, imaginez à la scène, il va se tourner vers les 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Remettons-nous dans l'esprit que la croix n'est pas là, n'est pas passée. À qui irions-nous maintenant? Pourquoi suivons-nous Jésus? Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il précise ça? Pourquoi il pose cette question-là? J'ai l'impression qu'il est quand même dans une certaine colère. Il est assez irrité parce qu'il dit, bon allez, il y en a qui partent, très bien, et vous, là les 12, vous voulez y aller aussi? C'est bon, c'est le moment, hein. La porte est ouverte. Et puis en plus, dans les 12, c'est moi qui vous ai choisi, et il y en a un, c'est un démon. Troisième question de ce matin, voulez-vous le faire taire ou apprendre à l'aimer?
Et intéressant de se pencher sur le personnage de Judas. On peut se poser la question pour lui, pourquoi a-t-il suivi Jésus, vu l'issue de sa vie? Et arrivé ensuite à cette question, est-ce que Jésus le dérangeait? Ah oui, il y avait un domaine qui n'était pas très très clair. Il y avait un domaine qui n'appartenait pas à Jésus, où Jésus n'avait pas le droit de citer. Mais l'amour de Dieu va beaucoup plus loin, va tellement loin. Il sait pertinemment qui il a choisi pour constituer son groupe de disciples. Dans ce groupe-là, il y a un gars qui va être écartelé dans son âme. Dans cette dernière question, est-ce que je le fais taire ou est-ce que je vais apprendre à l'aimer? Et la question, elle peut être aussi pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce qu'on fait taire Jésus en nous au point qu'on arrive à des courants religieux tellement libéraux que Jésus n'est plus impactant dans la vie, il est complètement dilué dans une compromission avec le monde, avec le péché, parce que finalement, bon, on relativise la parole de Dieu, on relativise la relation avec Jésus, on se dit que finalement, on est quand même sauvé. Ou est-ce qu'on laisse la lumière apparaître sur l'ensemble de notre vie et on apprend à véritablement l'aimer? Pour lui, pour qui il est, au-delà du salut. Ce n'est pas de la folie ou de l'inconscience de la part de Jésus de choisir Judas, c'est que Dieu est capable de changer ses plans même au dernier moment. Il a cette capacité-là. Et même si tout était écrit dans l'Ancien Testament sur le cas de Judas, ça aurait pu être différent, parce que Jésus n'est pas prisonnier. Il est fidèle à sa parole, certes, mais c'est bien parce qu'il a fait écrire ces choses-là, il aurait fait écrire différemment si Judas avait réagi différemment. Mais il a fait écrire ces choses-là parce qu'il savait que l'homme irait vers le chemin du mal, que l'homme irait vers le péché, ce venin qui est là, mordu par un autre serpent que le serpent brûlant. Tout était écrit non pas parce qu'il fallait que tout se fasse ainsi, mais parce que l'homme atteint par le venin du péché va vers le chemin du mal. Les serpents étaient envoyés par Dieu dans un jugement, la lumière envoyée par Dieu au travers de Jésus pourrait être le jugement suite à la rébellion. Mais il se trouve qu'il ne vient pas pour juger, il va au-delà, il vient pour sauver. Il révèle, mais pas pour juger, pour sauver. C'est pour cela qu'il s'est incarné. Comprenez bien l'aspect de la lumière. Si Jésus ne s'était pas incarné, on aurait été supprimé sur place. Voyez, il n'y aurait pas eu moyen de salut parce que Dieu est trop grand, Dieu est trop lumineux. Et donc il s'est incarné. Il a revêtu une part de ténèbres au point de se faire pécher pour nous. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est passé, il faut arrêter là, de repartir vers le passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est pas sauvez-vous de l'enfer, c'est soyez réconciliés avec Dieu. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Il l'a fait péché pour nous. Il l'a fait semblable au serpent, symbole de l'auteur du péché. Il a amené Jésus jusqu'à ce point d'humiliation. Voyez l'amour qui dépasse. L'amour qui dépasse tout. Jésus vient amener la notion du jugement et de condamnation parce qu'il est la lumière qui vient révéler et poser la notion du péché. Ben ça, tu vois, ce que tu fais, c'est mal, ça, c'est bien. Il rééquilibre les choses, il montre les choses, il révèle. Donc les hommes ont tué la lumière pour éviter
d'avoir à faire un choix. Vous dites, non, 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 on ne veut pas de ça. On ne veut surtout pas entendre ce message dangereux. On ne veut surtout pas. Parce que ça changerait trop de choses dans nos vies. Ça nous obligerait de faire un choix, et un choix en conscience. Qu'on sait qu'on va volontairement vers l'enfer. C'est pour cela que quand on annonce l'évangile, on se prend des refus. On se prend bien des non, plus de non que de oui, parce que les hommes veulent garder la propriété de leur vie, la gestion de leur vie. Ils ne veulent pas que ça change. Parce qu'on est dans un monde de ténèbres. Et donc, comme la majorité c'est ténèbres, la lumière qu'on amène est horrible, est insupportable. Prenez une pièce dans le noir, vous avez fermé les yeux pendant toute une nuit, vous mettez la lumière, vous la prenez en plein visage. Ça vous agresse, c'est une agression. Et quand Jésus vient sur la terre, c'est une agression. C'est une lumière qui mord. Mais en même temps, il est cette lumière qui vient révéler et éclairer un chemin. Alléluia. Donner un chemin. Rester dans les ténèbres, cela revient à ne pas aller chez le médecin pour éviter de connaître le diagnostic. Pour éviter de devoir nous positionner. Est-ce que je vais vers l'opération ou non? Et lorsque la maladie progresse et se révèle, il est souvent trop tard. De même, chaque domaine de notre vie que nous laissons dans les ténèbres va venir pourrir le reste. Si nous ne voulons pas nous positionner en disant « Ok, Seigneur, je lâche ce domaine-là de ma vie. Ok, Seigneur, je vais aller vers Canaan, j'ai peur, mais j'y vais. J'y vais avec ta parole. » En conclusion, celui qui aurait dû être une louange à Dieu, c'est ce que signifie Judas, deviendra le tueur de la lumière. Et les autres disciples ont eu sûrement cet écartèlement aussi dans leur âme. Voyez Pierre. Pierre qui a renié. Alors certes, il n'a pas livré Jésus. Mais bon, c'est pas mieux. Il l'a renié. Il a dit non, non, je ne connais pas cet homme. Quand vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez travaillé, vous avez vécu des choses, et qu'à un moment donné, il vient dire non, non, mais en fait, je ne le connais pas, c'est horrible à vivre. C'est horrible. Parce que Jésus va l'amener sur le chemin d'apprendre à l'aimer. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il va dire apprends-moi, apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Tu sais que je t'aime, mais apprends-moi. Tu sais quelles sont les limites là. Je sais que j'ai besoin de progresser. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. C'est un cheminement très profond qui doit s'opérer sur notre relation à Dieu. Amen. Alléluia. Alors on va pouvoir chanter, on va pouvoir prier, on va pouvoir chanter.